Chacun se contente de la moyenne. Tout le monde fait moyennement ce qu'il ne sous-estime pas. Tu peux le faire. Il suffit de faire quoi? De commencer. Et tu verras, je vais m'habiller comme ça. Bon, tout le monde va à l'église, bon, je vais à l'église. Bon. Salut, ici Coach Antoine. Soyez les bienvenus dans nos capsules Boost matinales. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques conseils pour réussir l'année 2025. Peu importe le mois où tu verras cette vidéo, elles seront toujours d'actualité. Premier conseil, le bon moment, c'est maintenant. Lance-toi maintenant. Il n'y aura jamais un bon moment. Le bon moment, c'est maintenant. En réalité, pour faire 1000 km, il faut toujours commencer par 1 km. Et les 1 km commencent par quoi? Commence toujours par un pas. Peu importe ton projet que tu as, l'idée que tu as, l'ambition que tu as, ton désir, ce que tu veux faire, commence maintenant, lance-toi maintenant. Tu veux te marier, et bref, je sais pas, tu veux te lancer, commence maintenant. Ça commence toujours par un premier pas. Vous savez, il faut passer à l'action maintenant, dans le présent, tout de suite. Parce que beaucoup de personnes sous-estiment ce qu'ils peuvent faire dans le présent et se surestiment dans le futur. Or, la vérité est que il faut se surestimer dans le présent. Oui, surestime-toi dans le présent. Et là, tu verras que tu pourras tout réaliser dans le futur. Oui, surestime-toi. Ne te sous-estime pas. Tu peux le faire. Il suffit de faire quoi? De commencer. Et tu verras que après un pas, tu pourras faire quoi? Poser l'autre pas. Deuxième conseil que j'ai pour toi pour réussir cette année 2025, c'est de faire quoi? C'est de devenir excellent. Viser l'excellence. Viser l'excellence, c'est devenir meilleur dans tous les domaines de la vie. Vous savez, actuellement, chacun se contente de la moyenne. Tout le monde fait moyennement ce qu'il peut faire. L'employé, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille moyennement. Il s'en va, il fait les 8 heures du temps et il part. L'employeur aussi, bon, il aussi, qu'est-ce que lui aussi il fait? Il paie la moyenne, le minimum qui est garanti. Mais imaginez que quoi? Que l'employé fait 10 heures par jour, il fait 12 heures par jour, il fait 15 heures par jour, il fait plus que ce qu'on le demande. Il sera automatiquement renuméré plus que ce qu'il faut. Mais imaginez que l'employeur aussi, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de payer le minimum, lui aussi se dit ok, au lieu de payer le minimum, je vais payer le maximum. Il faut faire plus. Même dans les couples. Ah non, chacun fait le minimum. Or, atteindre l'excellence, c'est faire quoi? C'est faire plus que ce qu'on te demande. Faire plus. Tu dois toujours avoir cette culture-là de faire plus. Parce que en faisant plus, tu deviens excellent. Et il faut savoir une chose, l'excellence est recherchée. L'excellence est toujours récompensée. D'une manière ou d'une autre, celui qui est excellent est toujours récompensé. Donc, deviens excellent dans cette nouvelle année 2025 et tu verras que ta vie, elle ne peut que changer. Troisième conseil pour réussir cette année 2025, prends le courage d'être différent. À propos, il y a un livre, Le courage d'être différent de Waldo Emerson. C'est un bon livre qu'il faut lire. Vous savez, souvent, nous sommes dans une société qui vit pour le regard des autres. La plupart des gens vivent pour l'apparence des autres. Vivre pour l'apparence des autres, bon, c'est déjà par exemple bon, s'habiller comme les autres, comme tout le monde s'habille. Bon, moi aussi, je vais m'habiller comme ça. Bon, tout le monde va à l'église, bon, je vais à l'église. Bon, tout le monde va à l'université, je vais à l'université. Pourtant, on sait que sa famille n'a pas les moyens, n'a pas la capacité de soutenir ses études. Parce que tout le monde fait ça, moi aussi je le fais. Même prenons les réseaux sociaux. Aujourd'hui, regardez ce que les gens font sur les réseaux sociaux. Est-ce là la vraie vie? Mais apparemment, tout le monde est en train de se conformer à la vie des réseaux sociaux. Parce qu'au préalable, les gens ont pris le temps de se conformer à la vie des films. Les gens pensent que c'est ce qui se passe dans les films qui se passe dans la vraie vie. Et aujourd'hui, ils ont quitté les films pour être maintenant sur les réseaux sociaux. Et qui sont ceux-là? Ce sont nos frères qui se disent des influenceurs. Je t'invite toi, qui veut réussir cette année 2025, être différent. Ne pas suivre la masse, c'est choisir son chemin. Et choisir son chemin, c'est ce que les grands inventeurs de notre temps ont pu faire. Je te donne par exemple l'idée de l'avion. Les personnes qui ont inventé l'avion, je ne me rappelle pas, c'est deux frères si je ne me trompe pas. Ils ont dit quoi? Il y a la voiture, il y a la voiture qui marchait, je ne sais pas, la voiture marche de façon horizontale. Ceux qui ont créé l'avion, à leur époque, les voitures
marchaient de façon horizontale. Oui, ils marchaient de façon horizontale. Mais eux, ils ont dit quoi? Eux, ils disent que leur voiture ne va pas marcher de façon horizontale. Et là, progressivement, ils ont fait quoi? Ils ont créé l'avion. Les gens ne se sont pas arrêtés là-bas. D'autres personnes sont venues. Au lieu de se conformer, ils ont dit, bon, nous, au lieu que l'avion vole de façon, au départ, au décollage, l'avion vole de façon diagonale, parce qu'elle est souvent inclinée, elle est diagonale. Mais eux, ils ont dit que non, au début de notre décollage de notre avion, elle sera verticale. Ça te donne déjà l'idée de quoi? L'idée de quoi? D'une fusée. Vous voyez, n'est-ce pas? Ils ne se sont pas conformés. S'ils s'étaient conformés, ils n'allaient pas créer quoi? L'avion. Si ils se sont conformés, ils n'allaient pas créer quoi? Ils n'allaient pas créer le fusée. Et aujourd'hui, Elon Musk, l'homme le plus riche, s'il s'est conformé, est-ce qu'il peut réaliser ce qu'il a pu réaliser? Est-ce qu'il peut réaliser les missions spatiales? Si c'est que les gens se sont conformés, est-ce qu'on peut savoir que, à part la Terre, il y a d'autres planètes? Parce que si on se conformait aux enseignements de l'Église en ce moment, Dieu a créé juste la Terre. Dieu n'a pas créé d'autres planètes. Vous voyez déjà. Donc ça veut dire que quoi? Il faut choisir sa voie. Choisir sa voie. Avoir le courage de faire quoi? De choisir sa voie. Avoir le courage d'être différent. Quatrième conseil pour réussir cette année 2025, c'est de devenir véridique. Oui, deviens une personne véridique. C'est déjà tenir ses promesses. Vous savez, tenir ses promesses, c'est tenir ses promesses à soi-même d'abord et tenir maintenant ses promesses aux autres. Tenir ses promesses, c'est faire d'abord ce que toi-même tu as dit de faire. Je sais que par les années passées, tu as dit que tu vas te marier. Cette année, marie-toi, d'accord? Par les années passées, tu as dit que tu iras dans ta maison. Cette année-là, va dans ta maison. Il y a plusieurs exemples que je peux te donner. Toi-même, tu sais ce que tu t'es dit que tu vas faire, que tu ne fais pas. Donc, fais-le. Et maintenant, face aux autres, ce que tu as dit aux autres que tu vas le faire, fais-le. Vous savez, dans la vie, tout n'est que confiance. Mais la confiance se base sur la vérité. S'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de confiance. Même dans la famille, quand je parle de famille, c'est peut-être entre hommes et femmes, ou bien dans le couple, si ça te plaît. Dans le couple, si tu ne dis pas la vérité à ton partenaire de vie, tu ne dis pas la vérité à tes enfants, aujourd'hui tu leur promets quelque chose, et puis demain tu ne réalises pas. Tu leur dis, je vais t'acheter voiture, et quoi? Pas voiture. Bon, voiture même si tu veux, je vais t'acheter voiture si tu as le bac. Et voilà l'enfant qui se bat pour pouvoir avoir le bac. Et tu lui dis que, ah bon, tu sais, c'était pour l'encourager, pour qu'il puisse réussir. Tu vois qu'après, il est démotivé. C'est vrai, nous on nous a trompé comme ça par le passé. On nous a dit, si tu réussis, on va t'acheter un vélo. On n'a jamais vu ce vélo-là. Je t'invite à être quoi? Être véridique. Parce que une personne qui dit la vérité est une personne de confiance. Et les personnes de confiance sont des objets rares. Deviens un objet rare et tu verras que tu seras recherché. Tu ne peux être que recherché. Les gens témoigneront de toi pour dire que ah, cette personne-là, c'est une personne qui fait quoi? Qui tient ses promesses. Si tu es dans le domaine entrepreneurial et si tu tiens tes promesses, tu verras que tu auras beaucoup de recommandations. Mais si tu ne tiens pas tes promesses, personne ne pourra te faire quoi? Ne pourra te recommander. Tu dis aux gens de venir à 72 heures, ils seront livrés. 72 heures, quand la personne vient déjà après 48 heures, il faut qu'il puisse être quoi? Être livré. C'est pas il va venir dans les 72 heures après qui n'est pas encore livré. Tenir ses promesses dans le business, tenir ses promesses dans la famille, tenir ses promesses vis-à-vis de ta personne, toi-même d'abord. Et tu verras que tu réussiras l'année 2025. Dernier conseil, tout ce que je viens de dire, c'est bien. Mais il va falloir que quoi? Tu puisses passer à l'action. C'est bien d'avoir le désir. Le désir de faire quoi? De devenir une personne excellente. Le désir de devenir une personne de confiance. Le désir d'être différent. Le désir de passer à l'action. C'est bien. Mais tout ça doit être soutenu par l'action. Il faut poser des actions. Il faut passer à l'action. Parce que Dieu, l'univers, peu importe comment tu l'appelles,
ne peut t'aider si tu ne passes pas à l'action. Donc je t'invite à passer à l'action et à bientôt dans le bonheur. Ciao, ciao.